Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Maintenant vous allez découvrir, ça va être que du bonheur, hein, je vous le dis de suite, vous allez découvrir le nouveau maillot, le designer, le nouvel état d'esprit de cette équipe de France, Laurent Blanc, Foran Malouda. Qu'est-ce qu'on aime dans le foot? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que moi j'aime? C'est se régaler. C'est une philosophie de jeu, c'est une identité de jeu, c'est de la créativité, c'est du plaisir, de la percussion, du dribble, des gestes techniques. Laurent Blanc a la même ambition et la même volonté que nous, c'est-à-dire que de nous proposer du jeu, prendre du plaisir. Donc voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer une nouvelle fois, même si c'est mon pote, et d'en parler avec lui. Et vous allez écouter sa philosophie, c'est la même que la nôtre. Bon mon Lolo, ça fait 6 mois que tu as pris les rênes de l'équipe de France. Voilà, déjà déjà, ça passe vite. Très vite. Quels sont tes premiers enseignements, même si c'est un peu tôt pour faire un bilan, mais on va dire plus des enseignements qu'un bilan? Le bilan est bon. J'ai compris que les joueurs avaient assimilé ce que je leur demandais. Au niveau du jeu, je parlais, au niveau du jeu. Quand un entraîneur te propose de jouer au football, de bien jouer au football, je connais peu de joueurs qui peuvent dire « moi ça ne me plaît pas », ce genre de choses. Donc, cette philosophie-là, beaucoup de joueurs l'aiment. Il y a un nouvel état d'esprit. Moi, ce que j'aime, au-delà après du contenu d'un match, mais évidemment, il y a des choses positives, des choses négatives. On peut gagner des matchs, on peut les perdre. Ce qui est le plus important dans le football reste les intentions. Les intentions sont là. On a de bonnes intentions, effectivement. Tu penses qu'ils l'ont assimilé pourquoi? Parce qu'ils étaient demandeurs? Parce que moi, je pense qu'ils étaient demandeurs parce que justement, ils attendaient ça depuis très longtemps, d'enfin prendre du plaisir sur le terrain. Et à travers ton discours, ils se sont dit, on va y aller et on va prendre du plaisir. Donc, ils ont assimilé parce qu'ils étaient aussi demandeurs de ça. C'est pas très difficile de trouver des joueurs qui adhèrent à ce projet. Quand tu dis à un joueur, bon, écoute, on va repartir de derrière, on va avoir le ballon dans les pieds, on va jouer, on va marquer des buts. Bon, le joueur, il est assez séduit, il n'y a pas de mal à séduire des vrais joueurs de football, parce que tous les joueurs de football devraient te dire, oui, mais ça me plaît de jouer comme ça, j'aime mieux jouer comme ça. Après, il faut en avoir les capacités physiques, techniques. Le sport collectif, c'est ça. C'est une somme de valeurs ajoutées. Mais si tu les cimentes, ces forces-là, ça peut devenir quelque chose de très fort. Le jeu, la philosophie, on s'était vu avant que tu choisisses d'être entraîneur, même si tu avais un petit peu travaillé. Te connaissant, tu as toujours aimé le jeu, à proprement parler. Est-ce que toi, alors moi je connais la réponse, mais pour faire participer un peu les gens qui vont regarder ça, est-ce que tu es prêt à aller au bout de ça? C'est le jeu, par le beau jeu, mais surtout par le jeu, que tu arrives à gagner des matchs. Et il y a une équipe qui nous le démontre chaque samedi, chaque mercredi. Alors certes, ils ont des joueurs, mais la philosophie de Barcelone, elle existe depuis 25 ans. Ils ont cette identité-là, mais tout le club a l'identité. C'est-à-dire de la plus petite équipe jusqu'à la plus grande équipe, ils jouent de la même façon, avec la même philosophie. Moi, j'ai une obsession, c'est d'essayer d'avoir le ballon le plus longtemps possible. Car tu es moins en danger quand tu as le ballon. Pour l'instant, on est en période de construction. Il y a des joueurs que tu sens qui ont cette philosophie en eux, de par leur vision du football, de par leur appartenance à un club qui a la même philosophie, leur créativité. Et aussi par leur talent de créativité. Peut-être laisser une part encore plus importante à la créativité du joueur, peut-être, en sélection. Parce que ce qui est le talent... Ils ont une quasi-totale liberté, mais tout en respectant une certaine philosophie aussi de jeu. Liberté totale. Moi, j'aime le beau jeu, j'aime le jeu, et j'aime la victoire. On a de la chance d'avoir un entraîneur qui prône une certaine philosophie de jeu, une envie, une ambition, une créativité, une percussion dans le jeu. Bah écoutez, ça tombe bien, les joueurs adhèrent à tout ça, vous allez le voir avec Foran Malouda, le film et le maillot. Je vous laisse découvrir tout ça. On sent une nouvelle énergie dans le groupe. On se lâche sur le terrain, on donne le meilleur de nous-mêmes. Les gens ressentent le plaisir qu'on prend. Maintenant, je dirais que c'est à nous de jouer, qu'on arrive à se libérer, qu'on connaisse beaucoup de réussite et de succès avec cette nouvelle ère qui commence. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Tac, je barre la pointe dont vous espériez me faire don.
J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoie. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Le brief de départ était assez simple. Faites le plus beau maillot possible pour l'équipe de France et surtout créer un maillot historique. Notre volonté de départ, c'était de créer un maillot qui soit unique à l'équipe de France. Aucune autre équipe au monde ne pourrait porter. C'était vraiment d'aller creuser les valeurs de la société française qu'on allait pouvoir transposer dans le maillot. Créer une construction moderne tout en étant classique. La modernité du maillot, on l'a amené tout d'abord dans une matière complètement nouvelle. Comment est-ce qu'on pouvait intégrer à cette matière cette notion d'élégance, cette sensibilité à la mode que les Français ont. Nous l'avons fait en intégrant l'intérieur du coton, qui va permettre à la personne qui va porter le maillot, que ce soit le joueur ou que ce soit les fans de l'équipe de France, d'avoir la sensation de porter leur t-shirt le plus agréable, le plus confortable qu'ils aient, tout en ayant un produit qui permette de jouer au football dans les conditions optimales. Les matériaux que nous avons utilisés sont au top de la technologie actuelle. Un des éléments les plus importants de la silhouette, que ce soit dans l'industrie de la mode ou que ce soit sur un maillot de football, a été le col. Donc nous avons voulu le travailler de manière très élégante, très moderne, très française, dans la réalisation, dans la coupe, dans les proportions. La manière de porter un col est une manière de se différencier. C'est l'idée de pouvoir le personnaliser. Selon la manière dont vous le portez, boutonné, non boutonné, relevé, baissé, ça va vous donner une attitude différente et donc chacun va pouvoir créer sa propre personnalité avec ce maillot. Le maillot de l'équipe de France a toujours été bleu, blanc, rouge. Il était très important de le traiter de manière subtile. Donc de même que le col est personnalisable, on va utiliser ce rouge de manière personnalisable. Si vous voulez porter ce maillot avec du rouge dessus, allez-y, retournez vos manches et vous verrez le rouge. Si vous voulez le porter de manière plus subtile, laissez les manches longues et le rouge sera dans le maillot, mais pour vous. L'emblème de l'équipe de France, c'est le coq, c'est l'étoile, c'est le FFF sur lequel tient le coq fièrement. Donc au lieu que le badge soit doré, comme il a été depuis de nombreuses années, nous l'avons fait blanc pour le faire ressortir encore plus. Nous avons collé le badge sur une pièce de tissu qui ensuite est thermocollée sur le maillot. Ce qui veut dire une légèreté extrême, le badge le plus léger jamais créé dans l'histoire de l'équipe de France. On a voulu regrouper tout ça dans une phrase qui soit l'essence de l'équipe de France. Cette phrase, ça a été « Nos différences nous unissent ». En regardant ce que les marques de haute couture françaises font, on s'aperçoit que la silhouette masculine est devenue beaucoup plus longiligne, beaucoup plus droite, fine. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire avec ce maillot. Nous avons ajouté cette bande comme une bande en satin que vous retrouvez sur un smoking de soirée qui allonge la silhouette qu'on va retrouver sur le maillot mais qui continue sur le côté du short pour donner cette silhouette plus longiligne, plus moderne qui va, on l'espère, marquer l'histoire de l'équipe de France. Ça y est, vous avez découvert la nouvelle philosophie avec Florent Malouda, avec Laurent Blanc, avec ce nouveau maillot. Maintenant, on attend de le voir porter pour cette superbe affiche, ce superbe match France-Brésil du 9 février. Allez, je vous donne rendez-vous sur la page Nike Football. Je laisse Florent prendre la suite. À bientôt, salut. Quand tu entres sur le terrain, tu connais les consignes. Mais tu dois aussi te fier à ton inspiration, sentir le jeu. Ce qui fait la différence en match, c'est la créativité, le geste, la feinte qui laisse l'adversaire sur place. En résumé, il faut se lâcher. À toi maintenant de montrer ton geste le plus créatif.